Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Ravelry, avec le pseudo MyNam. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les renseignements sur les modèles et les fils dont je vais vous parler dans la barre d'informations sous la vidéo. Alors j'avais dit que je tournerais au mois de juin, malheureusement je n'ai absolument pas eu le temps puisqu'il y a eu les examens de mon DU Paye dont j'aurai les résultats au mois de septembre. Ensuite j'ai trouvé une mission d'intérim pour remplacer quelqu'un qui partait en vacances et finalement il y a eu le mariage samedi dernier et tous les préparatifs qui vont avec. C'est pourquoi j'ai enfin le temps seulement maintenant de tourner cet épisode et je recommence déjà à travailler le 1er août. Passons tout de suite au projet terminé. Le premier projet terminé à vous montrer aujourd'hui, c'est le châle Torquata d'Amba O'Brien. Il s'agit plutôt d'une étole en forme de parallélogramme et je l'ai tricoté avec de la Miss Babs Caroline qui était le kit vendu avec le modèle. Donc j'ai vraiment pris le kit présenté dans le modèle, dans les tons roses et voici donc le châle. Avec la bande contrastante de noir et la petite pointe pour terminer. Donc il est assez grand. Évidemment je le porterai plus facilement en écharpe qu'en étole, mais il est quand même très agréable quand il y a un petit peu de vent frais comme en ce moment avec le Mistral. Alors, c'est du 70% mérino, 20% cachemire, 10% nylon, donc évidemment c'est très doux. J'adore les couleurs toutes douces. Généralement je suis habillée en noir ou en bleu marine pour l'automne et l'hiver, donc il tranchera bien tout en ayant le rappel du noir. Alors, le montage, c'est un long tail Caston et pour avoir un rabattage équivalent, j'ai utilisé la méthode d'Elisabeth Zimmermann. Donc, voilà ce que cela donne. Et je l'ai inscrit dans le cal Quand les pelotes bagnotent sur le groupe de Mélina, le petit panda in a Panda World. C'est le thème 11 de novembre, jamais sans mon précieux, puisque avec ce cachemire, c'est vraiment tout doux et précieux, et qu'en plus le kit vient des États-Unis, donc ça a quand même eu un certain coût, malgré le fait que je n'ai pas été attrapée par la douane, et donc je le réservais également pour le jour de mon mariage, si jamais il faisait un peu frais. Donc vraiment précieux à tout point de vue. C'était donc le premier projet terminé. Le second projet terminé à vous montrer, c'est le pull que je porte. Il s'agit du modèle Dessine-moi un mouton de la maison Rilly. Je l'ai tricoté en bambou pour qu'il soit fluide et léger pour l'été, mais il est encore un petit peu chaud pour la région, donc ce sera plutôt pour le printemps ou l'automne. Par contre, le bambou est vraiment très agréable à porter, à même la peau. Je le trouve vraiment tout doux. Et je l'ai tricoté en taille M avec des aiguilles 3,5. Le coloris principal, c'est donc de la fontie bambou. Il y a 95 mètres pour les pelotes de 50 grammes et j'ai utilisé 892 mètres. Pour les rayures, j'ai utilisé les écheveaux de mon club Monnaie de Fibre d'Art. C'était celui du mois de juin 2012. Donc ce sont des écheveaux très bariolés dont je ne savais pas trop quoi faire et en rayure c'est vraiment idéal. Donc là aussi du 100% bambou et il y a 225 mètres pour 100 grammes. J'ai utilisé 326 mètres. Quelques petites
modifications et une erreur. Tout d'abord, ici il y a 6 lignes de rayures au lieu de 5. Je l'ai rallongé avec 2 bandes de rayures pour qu'il soit un peu plus long, puisque je ne voulais pas qu'il soit crop top et qu'on voit mon bidou. Et j'ai tricoté toutes les rayures jusqu'au bout de la manche plutôt que de faire de l'uni à partir d'à peu près ici. Alors, le petit détail que j'apprécie particulièrement sur ce modèle, c'est le chevauchement de la manche. Et j'ai rabattu avec un coloris contrastant. J'ai fait la même chose en bas du pull. Et je me demande si je ne ferai pas un e-cord sur l'encolure également avec le coloris contrastant. Ce pull, je l'ai inscrit dans le cadre du cal Quand les pelotes baguenaudes. C'est un thème bonus, le thème C. C'est projet canicule d'Izu compatible puisque il y a du bambou. Et voilà pour ce second projet terminé. Le dernier projet terminé à vous montrer aujourd'hui, c'est encore un châle en kit et il s'agit du modèle clair-obscur de Mademoiselle Flo avec des vilaines que j'avais eu dans la box de février 2017. J'avais choisi le thème repartir du bon pied. Donc le fil solitaire fingering des vilaines, 100% mérino de la single. Le coloris principal, c'est faire des anges de neige, pardon. Et le coloris contrastant, c'est sur la piste des trolls. J'adore les petites taches de couleur sur les crus. Là, c'est plutôt un gris un peu vert. Donc ce ne sont pas vraiment mes couleurs, mais je trouve le travail de Marion toujours aussi beau. Alors, pour le châle en lui-même, il y a une épine dorsale qui se prolonge sur tout le châle. Le haut est toujours identique et le bas est asymétrique. Et il s'agrandit au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il y ait une pointe, et puis on rétrécit de nouveau. Par contre, la pointe n'est pas au milieu. Donc voilà. La grille de dentelle se retient vraiment très facilement. Voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup ce modèle pour le tricoter. Par contre, effectivement, les couleurs, je ne suis pas sûre de le garder pour moi puisque ça ne va pas vraiment avec ma garde-robe. On verra. Je n'ai fait aucune modification sur ce modèle et je ne l'ai inscrit dans aucun cal puisque j'ai déjà inscrit pas mal de projets et de projets futurs pour le cal Quand les pelotes baguenaudes. Voilà donc pour le dernier projet terminé à vous montrer aujourd'hui. En effet, il y a un dernier projet terminé que je ne peux pas vous montrer puisqu'il est pour Magali et qu'elle ne l'a pas encore reçu. Donc je ferai un petit tournage bonus pour ce projet et je vous l'intégrerai dans le prochain épisode. C'est fini pour les projets terminés, passons tout de suite au projet en cours. Le premier projet en cours date un petit peu puisqu'il s'agit de chaussettes pour Chéri que j'ai commencé début mai. Et elles en sont là. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas beaucoup avancé. Pourtant Chéri, même s'il a le pied large, ne fait qu'un 41 et pas un 47. Donc normalement pas encore trop démotivant. Mais je ne sais pas pourquoi, ces chaussettes à lui, j'ai du mal à m'y mettre. Alors, comme d'habitude, un montage Judy's Magic Caston de 12 mailles sur chaque aiguille avec des augmentations des jetés que je tricote torse au rang suivant jusqu'à ce que j'ai 65 mailles au total pour pouvoir faire le motif en losange. Puisque Chéri voulait des losanges, c'est un motif que j'ai trouvé dans un de mes livres de
point. Voilà. Et donc il faudrait peut-être que je pense à les avancer un petit peu. Le fil, c'est de la Madeline Tosh Twist Light. Elle est vraiment très agréable à tricoter. Je l'avais déjà utilisée pour faire les doubles helix. Bon, c'est pas évident de vous montrer le fil. Voilà. Il y a 334 mètres pour 100 grammes. C'est du 75% mérino, 25% nylon. Et c'est le coloris plunge. Voilà pour ce premier projet en cours au long cours. Le second projet en cours, c'est le principal en ce moment que je tricote. C'est le Golden Breed de Marion Knits. Donc quand j'ai vu le pull qu'elle a d'abord sorti, qui est l'Enchanted Forest, j'avais complètement flashé dessus. Mais je me suis dit qu'un pull en cette saison, c'était peut-être un petit peu chaud. Donc quand j'ai vu la version gilet, je me suis dit bah bingo, voilà, je pourrais avoir un petit gilet pour quand il fait un petit peu plus frais. Alors que je ne portais jamais de gilet auparavant, je trouve que c'est vraiment très pratique finalement, puisque on peut l'enlever et le remettre beaucoup plus facilement. Et que ici les températures, elles peuvent quand même varier entre l'extérieur où il fait très chaud, les petits coups de Mistral de temps en temps et surtout l'air conditionné dans les bureaux. Donc, j'ai décidé de le tricoter avec de la The Uncommon Thread, c'est de la Uncommon Everyday. Il y a 400 mètres pour 100 grammes de 100% mérino superwash. Et il s'agit d'une laine que j'avais achetée à Baby Papillon lors de son destage de l'été dernier. Donc il était temps que je m'y mette. C'est un modèle avec un V dans le dos. Pour l'instant, il ne ressemble pas à grand chose sur mes aiguilles. Donc pour le tricoter, c'est une méthode que je n'avais encore jamais testée, la méthode Contigoose, où vous tricotez un demi-gauche et puis un demi-droit, et puis vous les assemblez. Alors, je n'avais pas fait la mise à jour du modèle, j'ai donc tricoté mes deux pièces identiques, et évidemment ça n'allait pas, j'ai donc dû refaire le côté droit en miroir par rapport au côté gauche. Et voici ce que donne le raccord. Bon, s'il veut bien, on va l'aider un petit peu. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette dentelle que j'ai finalement réussi à retenir. J'adore les manches. Donc avec la méthode Contigoose, vous avez un petit empiècement sur le dessus de l'épaule. Et puis alors ce modèle a la dentelle sur toute la manche. Et au poignet, voilà. Et alors, ce que j'adore particulièrement, moi, c'est l'icorde. J'adore cette finition. Donc, voilà. J'avais peur de manquer de fil puisque j'ai 3 écheveaux pour tricoter la taille M en 3,5. Et c'est pourquoi j'ai déjà tricoté les manches. Pour les versions demi-saison, je préfère les manches qui s'arrêtent ici, alors qu'en hiver, je préfère les manches longues. Donc, il me reste ceci pour terminer le corps. Je vais y arriver, hein. Voilà, donc je pense que ce sera suffisant. Et j'ai hâte de le terminer parce que j'aimerais bien le porter. C'est vraiment une pièce qui manque dans ma garde-robe. Un gilet dans un ton plutôt neutre par rapport à ma garde-robe. L'idéal, c'est que celui-ci, il est semi-uni et qu'il va très bien avec le jean que je porte assez souvent. Donc voilà, j'espère le terminer rapidement. Il y a un cal organisé sur le groupe de Marion Knits pour son anniversaire où on peut tricoter un de ses modèles et c'est donc
ce modèle-ci que j'ai choisi pour m'inscrire à son CAL et je l'inscrirai également certainement dans le CAL quand les pelotes bagnodent pour le thème Jamais sans mon gilet, je pense que c'est celui d'octobre. Et c'était donc le deuxième projet en cours. Le dernier projet en cours, c'est un châle. En effet, j'ai décidé de limiter mes encours à un accessoire, un vêtement et une paire de chaussettes. Et c'est le châle Anjali de Chloé Tisserand Coquet. Je l'ai eu dans la box été du chat qui tricote. Et donc le fil, c'est du chat qui tricote. Elle ne fait pas que de la teinture, elle a également un magasin à Aix-en-Provence, c'est Camille. Et on est vraiment très bien reçus. Il y a également sa sœur qui travaille avec elle. On mange super bien. Elle a des coloris très sympas. Et elle vend également d'autres marques. Mais je voulais tester la sienne. Et donc celle-ci, c'est de la chamaille. 262 mètres pour 100 grammes. C'est du 100% BFL et le coloris, c'est jeans. Je n'en suis pas très loin, pour le moment c'est la partie facile, donc c'est le tricot que j'emmène et je ne bouge pas beaucoup. Donc, pour le moment c'est principalement le gilet, mais je pense qu'après le gilet ce sera mon encours principal. La laine est vraiment très agréable à tricoter, elle est moelleuse, elle est un peu sèche, ce qui fait qu'il n'y a aucun souci pour la tricoter même quand il fait un petit peu plus chaud. J'ai vraiment été étonnée, J'adore le coloris. C'est mon chéri qui me l'a offerte, cette box, puisqu'elle n'était pas prévue dans mes craquages post-no buy et que je me suis remise en no buy direct. Donc, je suis très contente de pouvoir tricoter cette merveille. Il y a également un cal sur le groupe de Chloé Tisserand Coquet pour ce modèle et vous verrez qu'il y a de très jolies couleurs de chamaille qui sont en cours de tricotage. Et dans la box, il y avait les tout mignons petits anneaux marqueurs de Chloé. Voilà. Et c'est donc fini pour les projets en cours. Mais cette fois-ci, il va y avoir une section achat. Et voici l'inauguration de la section achat. En effet, j'étais en no-buy depuis le 10 septembre 2016. Il s'est terminé le 30 juin 2017 et j'ai donc fait un énorme craquage pour fêter cela. Alors, tout d'abord, j'ai craqué dans le destache de Baby Papillon, Laetitia. C'est quelqu'un que j'ai rencontré via Ravelry et le groupe Tricot & Co et qui a toujours des destaches qui m'intéressent. Elle a des couleurs que j'apprécie particulièrement et surtout des fils qu'on ne trouve pas facilement. Comme par exemple cette Physalis de chez Graines de Laine, coloris tombé du ciel. C'est du 100% mérino, c'est de la sport liquée. Et c'est un gris un peu plus bleuté en vrai. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que souvent elle vend des SQ, des Sweet Quantity. Et donc je vais pouvoir me faire un joli petit pull. La suivante, c'est de la Eden Cottage. Donc là, c'est de la Bowland Decay, coloris Rambling Rose. Il y a 225 mètres pour 100 grammes et c'est de la 100% BFL. Donc un rose, un vieux rose, un peu poudré, j'aime beaucoup. Et la dernière que je lui ai prise, c'est de la Walk Collection, de la Tough Sock. Donc il y a 75% de Merino Superwash, 25% de nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Moana. Donc voilà. Un petit pull fin et léger. Je vais adorer. Ensuite, j'ai craqué sur Etsy une boutique que j'avais repérée depuis longtemps. C'est là que j'ai acheté
ceci. Encore du fil à chaussettes, 75% Merino Superwash, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. C'est un bleu vert, voilà. Et le nom du coloris, j'adore, c'est Lily plus James. Parce que comme beaucoup d'entre nous, je suis fan d'Harry Potter. Donc voilà. Dernier craquage qui était prévu, c'est la The Uncommon Thread Everyday. Uncommon Everyday. Cette fois, c'est le coloris Wilted Rose et c'est 100% Merino, 400 mètres pour 100 grammes et c'est pour faire le Enchanted Forest. Je pense que ça ira très bien avec mon Golden Breed si jamais je décide de porter l'ensemble. Voilà, ça je l'ai acheté au Chat qui tricote et c'est Chérie qui a choisi le coloris. Voilà. Ça, c'était les craquages prévus. Ensuite, en imprévu, finalement, c'est pas un craquage de ma part puisque c'est offert par Chérie. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. La chamaille dans la box était du Chat qui tricote. J'ai également reçu ce magnifique fil chaussette teint par ma copine Cécile Silou-Rosier. Voilà, que je rencontre donc au tricot papoté de l'instant T à Pélissane, sauf que maintenant elle a déménagé et qu'elle est partie bien loin. Donc de nouveau pour les chaussettes 75% Merino, 25% nylon et c'était le coloris sur lequel j'avais vraiment flashé dès que je l'ai vu et puis je me suis retenue et puis finalement le voici. Que j'ai reçu pour mon mariage. Voilà, c'est terminé pour les achats que je peux vous montrer. Dans ce que je ne peux pas vous montrer, c'est évidemment le calendrier de l'Avent de mon Chip Shop, qui n'était absolument pas prévu, pour lequel j'ai réussi à ne pas craquer lors de la première vente. Et puis sur Instagram, Julie de Lily Comme Tout a montré qu'il y avait une deuxième vente suite au succès de la première et qu'elle faisait partie des participantes. Donc j'ai craqué et je me suis dit c'est pas grave, de toute façon je le recevrai après la fin du no-buy, donc ça ne compte pas, n'est-ce pas? Bon, c'est terminé pour les achats et tout de suite un petit peu de blabla. Je voulais juste vous parler un petit peu de ma tenue de mariée. Vous avez pu la voir au fil du temps. Là, je ne peux malheureusement pas vous la montrer puisque de 1, elle ne ressemble à rien si elle n'est pas portée et de 2, il faut que je la lave. Donc, je vais vous mettre juste après la photo portée ainsi qu'une mini vidéo où vous me voyez tournoyant. Parce qu'elle tourne vraiment très bien. Donc pour rappel, le haut c'est un top Bergère de France. Le bas c'est l'Even Star Shawl de Suzanne Pandorf. J'ai ajouté un petit ruban. Et sous la jupe, j'ai mis un jupon en tulle qui vient de chez Repetto. Voilà, je l'ai enfin trouvé, ce fameux tutulon. Merci en tout cas pour toutes vos félicitations, pour vos vœux de bonheur et pour me regarder et me suivre ici sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Ravelry. Donc encore merci et bon tricot.